Allez, refaites-nous un petit bisou là. C'est bien. Nous avons une nuit de noces. Faut consommer maintenant. Ah, c'est ça. C'est le rôti. Ouais. L'état de vie. Donc, chers amis, chers camarades, bonjour. Merci d'avoir vos camarades. Une photo avec vous, s'il vous plaît. Ce petit Merci applaudissement. d'être là. On va très sympa, on peut encore les applaudir. Juste dire, après à la démarre, avant de commencer, que ce matin, on a été rencontrer les représentants du Parti Socialiste à Nice pour exiger effectivement la séparation du MEDEF et de l'État. Le contexte, je ne vais pas le redire entièrement, mais vous le savez, depuis maintenant le 10 mai, depuis le 10 mai, le gouvernement a choisi de passer en force cette loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale, cette loi dite de travail, cette loi capitale. Effectivement, en difficulté pour obtenir une majorité, le gouvernement n'a d'autre choix que de passer en force. Je pense que cela, il faut d'abord le mettre au crédit de la mobilisation. Et loin de constituer une fin en soi, cela doit nous encourager à se mobiliser encore plus à l'image de nos camarades traminots, à l'image de nos camarades cheminots, à celles et ceux qui dans les entreprises ont décidé de se mettre en grève. Oui. Alors non, la mobilisation n'est pas finie, je le disais, c'est pas une fin en soi. Au contraire, la mobilisation, elle s'ancre dans le paysage social, au regard, bien sûr, des mouvements de grève, au regard des 90 000 manifestants ce matin à Marseille. Alors certes, d'aucuns diront, oui mais vous êtes un peu moins nombreux qu'avant, on est peut-être un peu moins nombreux, mais en tout cas, on est toujours là. Les organisations syndicales, les salariés, les retraités, les étudiants et tous les progressistes sont là et continueront à être là au moins pendant le mois de juin pour dire à ce gouvernement, vous devez entendre ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de salariés, de citoyennes et de citoyens qui ont choisi par des signatures de pétition, par des arrêts de travail, par des rassemblements dans la rue le soir, de dire non à ce projet de loi, de dire non à ce projet de société, car c'est bien un projet de société que nous a pondu le PS et le MEDEF. Ce projet de société, c'est très simple, c'est mettre tout ce que l'on peut mettre au service du capital, à l'image, par exemple, de l'accord TAFTA, il s'agit de mettre le commerce au service du capital. Eh bien, la loi El Khomri, c'est de mettre et d'assouvir les salariés, le code du travail, au marché et au capital. Alors on nous dit, ça va mieux. Eh bien, qu'est-ce que c'est qui va mieux? Est-ce que ça va mieux pour les dizaines de milliers, les centaines de milliers de jeunes qui galèrent sans trouver un emploi? Est-ce que ça va mieux pour les centaines de milliers de salariés et de jeunes qui sont obligés de travailler le soir, la nuit, pour payer leurs études? Est-ce que ça va mieux pour les chômeuses et les chômeurs? Plus de 5 millions de salariés en difficulté et en mal d'emploi. Est-ce que ça va mieux pour les dizaines de millions de salariés, de citoyennes et des citoyens en situation de précarité de l'emploi? Est-ce que ça va mieux pour les fonctionnaires? Est-ce que ça va mieux pour les salariés du public et du privé? Bien sûr que non. La CGT, contrairement à ce qu'on dit, elle a des propositions, et l'ensemble des organisations syndicales qui aujourd'hui se battent contre ce projet de loi récessif ont des propositions, notamment en augmentant les salaires, car oui, les salaires en France sont trop bas, et c'est le MEDEF et le capital, ce sont les actionnaires des grands groupes qui aujourd'hui nous accaparent
nous volent une partie des richesses qui pourtant sont créées par les travailleuses et les travailleurs. Il y a urgence à réduire le temps de travail immédiatement pour passer aux 32 heures, pour travailler tous et pour travailler mieux. Il faut rappeler qu'en France, le coût du mal-travail nous coûte environ chaque année 60 à 80 milliards d'euros. Et que ce sont dans le monde, il faut le rappeler, il faut le dire, 20 à 30 millions de morts dus au travail. Voilà la réalité des chiffres, voilà ce qu'on appelle aller mieux pour le Parti Socialiste. Et 1 milliard de gens qui mangent pas à leur faim. Alors oui, nous continuerons à être dans la rue, nous continuerons à porter un autre projet de société, un projet de société pour une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, où chaque salarié, chaque citoyenne et citoyen, étudiante, étudiant, retraité, puisse vivre dignement de son travail, de sa pension, dans un pays où liberté, égalité, fraternité ont encore un sens. Bonne manifestation mes camarades, on lâche rien. Et même juillet-août, il faudra être là. Même en juillet-août, il faudra être là. Et moi je rajoute que le PS il dit que ça va, alors qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim sur Terre, alors que les espèces vivantes disparaissent 1000 fois plus vite que la normale, qu'on va vers une véritable catastrophe écologique de grande ampleur à cause du capitalisme. Mais à part ça, pour Hollande et sa bande, tout va bien. Mais donc voilà, on est toujours là pour lutter et on ne lâche rien, il faut rien lâcher, jamais jamais. Et puis il faut contester mais aussi construire. Et on lâche rien, comme dit la chanson d'Ashka et des saltimbanques, vous reconnaissez. On lâche rien. Ils nous parlent d'égalité, et comme dit qu'on les accuse, démocratie, fais-moi marrer. Si c'était dans nos récits, que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse